Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous élevons nos voix vers toi, nous te rendons grâce, tendre Père, et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta bonté, merci Seigneur pour ta bienveillance. Et merci pour ton œuvre à la croix. Bénissons ton nom Seigneur. Nous te louons et nous te glorifions. Nous te magnifions, Maître du ciel et de la terre. Seigneur, merci d'étendre ta main de grâce. Merci, Seigneur, de glorifier ton nom au milieu de nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta bienveillance. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour tes bienfaits. And joy. Come on, you make my life. You make my life great. Jesus, you love me too much, excess love. 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 Too much, excess.
too much, excess. Too much, excess. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Too much, excess love. Alléluia. Merci bien dans le Seigneur. Soyez bénis. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Que le Seigneur bénisse. Voilà, bien-aimés, nous réalisons combien le Seigneur nous aime. Il nous aime véritablement, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous aime. Nous allons élever nos voix pour rendre grâce au Seigneur pour son amour infini. C'est tout ce que nous pouvons lui dire encore ce soir. Seigneur, merci. Merci pour ton amour infini. Élevons nos voix, bien-aimés. Bénissons le Seigneur pour son amour infini. Nous élevons nos voix vers toi, tendre Père. Nous te glorifions, Seigneur, nous te bénissons pour ton amour infini. Nous te bénissons pour ta bonté. Nous te bénissons pour ta bienveillance. Nous te bénissons pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Toi qui es le roi, toi qui es l'Éternel des armées, créateur du ciel et de la terre, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te rendons toute la gloire et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur éternel notre Dieu pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te glorifions, grand roi de l'univers. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire, ton règne et ton autorité. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi qui es assis sur ton trône de gloire. Seigneur, merci de venir cette soirée, de venir chacun de nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur qui nous accorde encore l'opportunité ce soir de pouvoir nous retrouver dans sa présence et de pouvoir prier. Nous le bénissons et nous le glorifions, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde de pouvoir partager la parole ce soir. Chose promise, chose due. J'ai dit hier qu'aujourd'hui particulièrement, nous parlerons dans cette étude biblique, bien-aimés dans le Seigneur, et puis on aura peut-être un petit moment de prière. Nous parlerons à propos de veuves, concernant les veuves. N'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Nous sommes, les mondes dans lesquels nous sommes, il y a des réalités que nous devons connaître pour que nous ne puissions pas passer à côté de l'essentiel dans notre vie plutôt. Donc, à propos des veuves, concernant les veuves dans la société, concernant les veuves dans ce monde, concernant les veuves dans l'Église, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, le veuvage, c'est le fait, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la vie de cette femme qui a perdu son mari. Cette femme qui a perdu son mari, peut-être j'aurai peut-être le temps de parler un peu de... voilà. Voilà. J'en parlerai peut-être un peu encore des orphelins, des orphelines. Mais je voudrais d'abord parler, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, de veuves. Le veuvage, autrement, c'est l'état, le veuvage, c'est l'état juridique ou l'état social de la personne dont l'époux ou l'épouse est décédé. Alors, elle devient alors juridiquement veuve ou veuve.
la personne, hein, elle perd les statuts bien-aimés de marié, hein, elle perd son statut, hein, par le fait que les conjoints n'est plus, hein. Donc c'est fait la mort d'un conjoint, bien aimé dans le Seigneur, et amène la femme à vivre seule. Et cela, bien aimé dans le Seigneur, entraîne effectivement, bien aimé, les souffrances morales, les souffrances émotionnelles, bien aimé dans le Seigneur, importantes. Hein? Et ça amène parfois, bien aimé, à certains états dans la vie de la veuve, la tristesse, la dépression, l'oppression, le sentiment d'injustice, le sentiment d'abandon, le sentiment de haine, parfois de l'amertume. On a comme l'impression que la société est injuste, on a comme l'impression que Dieu est injuste. Donc, peu importe, il y a plusieurs sentiments, bien-aimés, n'est-ce pas, bien-aimés, qui peuvent naître dans la vie de la veuve après avoir perdu son mari. Hein? Donc, la mort peut venir de plusieurs manières. Hein? La mort peut venir, bien évidemment, par les suicides. La mort peut venir par la maladie. La mort peut venir par un accident. La mort peut venir, bien évidemment, Seigneur, par la guerre. La mort peut venir, bien évidemment, Seigneur, par l'assassinat. Donc, la mort peut venir de plusieurs manières. Une femme peut perdre son mari. Et la question toujours qu'on se pose, mais Seigneur, pourquoi? Et surtout si c'est jeune, hein, et voilà. Donc, le mari est jeune. Alors, on se pose la question, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Alors, le pourquoi, c'est toujours la question. Le pourquoi tu as permis qu'elle laisse cette jeune femme? Seigneur, pourquoi tu as permis qu'il laisse cette jeune femme, excusez-moi? Pourquoi tu as permis qu'il laisse des enfants à bas âge? Seigneur, pourquoi tu as permis? Seigneur, bon, autant de questionnements par rapport à quelqu'un qui est mort à un âge assez avancé. Il a laissé les enfants, les petits-enfants, les petits-enfants, contrairement à celui qui est mort jeune. Et ça suscite beaucoup de questions. Autant de questions. Hein? Il y en a même qui disent, voilà, où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ça? C'est pourquoi nous voulons regarder un peu Dieu dans sa parole, ce que Dieu dit. La mort n'a pas été, bien dans le Seigneur, instrumentalisée par Dieu. Sachons d'abord que Dieu a créé le mariage. Dieu a créé la famille, bien dans le Seigneur. C'était pour l'accomplissement de son plan. Dieu a créé la famille, et Dieu a créé le mariage, Dieu a créé la famille pour l'accomplissement de son plan. Lorsque nous lisons Genèse 1, le verset 26 à 28, nous voyons le plan de Dieu est clair. Dieu est clair dans son plan, bien évidemment, dans le Seigneur. Genèse 1, le verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Je répète encore le verset 27, n'est-ce pas? Le verset 28 nous dit, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Mais l'homme et la femme, bien dans le Seigneur, ils étaient sur cette terre. La vie était sans maladie, sans virus, sans vieillissement. Donc, ils étaient censés vivre dans l'éternité avec Dieu dans cet état-là. Parce qu'ils ont été créés adultes. Ils n'ont pas été créés l'enfant ne sachant pas parler, mais balbutiant. Non, ils ont été créés adultes. Dieu avait besoin des adultes. Il n'a pas créé un enfant qu'on devait apprendre à manger. Non, 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 non. Dieu a créé des adultes. Pour dire bien dans le Seigneur, lorsque Dieu permet qu'un enfant puisse naître, Dieu attend que l'enfant puisse arriver à un âge, à un certain âge, pour que l'enfant comprenne les plans de Dieu, les projets de Dieu. Et Dieu déjà a expliqué à Adam son projet parce qu'il avait affaire à un adulte. Il avait affaire à des adultes. C'est pourquoi il leur a confié ce qu'il devait leur confier. Regardez bien. Dans le chapitre 2, n'est-ce pas?
Il est dit quoi? Le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines d'un souffle de vie et l'homme devait un être vivant. Puis l'Éternel dit, Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Il y mit l'homme dans les jardins qu'il avait plantés. L'Éternel Dieu fit pousser de sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ainsi de suite. Bien-aimé dans le Seigneur. Le verset 15 nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver, pour les garder. Dieu il a créé un adulte. Et il a donné, bien-aimé dans le Seigneur, une femme à un adulte, à un mature, à quelqu'un qui est responsable. Donc Dieu a formé la famille, a formé le mariage, et par le mariage, le plan de Dieu c'était la famille bien-aimée était confiée aux adultes, aux responsables, les gens qui savaient pourquoi ils étaient mariés. Dieu leur a donné son canevas. C'est à quoi? La manière dont ils devaient vivre. Quant à l'arbre du jardin, de la connaissance du bien et du mal, ne touchez pas, sinon vous connaîtrez la mort. Tu ne mangeras pas. Le verset 17 nous dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort était déjà là. Donc la mort n'est pas, bien aimé, le problème de Dieu. Lorsqu'un homme meurt, il laisse une femme, c'est pas Dieu. D'abord, même si Dieu peut le permettre, mais c'est pas Dieu. La mort, bien aimé, c'est le fruit du péché. La mort est le fruit du péché. Ça, c'est déjà, ça doit être connu parce que les gens se posent la question, mais pourquoi Dieu permet qu'elle laisse des enfants à bas âge, une femme? Pourquoi Dieu permet? Mais la mort, d'abord, bien aimé, ce n'est pas là, c'est l'homme qui a été à la base. C'est le fruit du péché. C'est de un. De deux, nous voyons, bien aimé, dans le Seigneur, que la mort aussi, c'est toujours, bien aimé, le fruit du péché. C'est dû à la désobéissance. Je vous amène maintenant dans Genèse 38. Genèse 38. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la femme d'un Cananéen nommé Shoua. Il l'a pris pour femme et alla vers elle. Elle devait enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Zib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de Dieu et l'Éternel le fit mourir. Pourquoi Dieu l'a fait mourir? La méchanceté, bien évidemment, Dieu ne supporte pas la méchanceté. La méchanceté n'est pas de Dieu. La méchanceté est du diable. La méchanceté est une des caractéristiques exécrables que Dieu ne tolère pas dans la vie de l'homme. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la porte a été ouverte, n'est-ce pas, bien aimé? Donc, Tamar a perdu son mari à cause, bien aimé dans le Seigneur, de la méchanceté de son mari. L'homme est mort à cause de sa méchanceté. Et si nous lisons la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons, on l'a vu hier, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit clairement, n'est-ce pas, bien aimé, les méchants, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, ils auront de veuves. Les méchants auront de veuves. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, on peut dire que il faut faire très attention, bien aimé dans le Seigneur, avec la méchanceté. C'est très dangereux, bien aimé dans le Seigneur. La méchanceté est très dangereuse. Donc, par là, bien aimé dans le Seigneur, Tamar est restée veuve à cause de la méchanceté. C'est pas fini. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan choua
Onan, sachant que cette postérité ne sera pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait depuis à l'Éternel, qui le fait aussi mourir. La mort est là encore, bien aimé, à cause de la désobéissance à Dieu. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? À cause de la désobéissance à Dieu. Alors, cette femme, elle est restée veuve. Mais, elle attendait que le plus petit Sheila, selon la coutume, était censé pouvoir l'épouser. Mais le beau-père aussi, il a eu peur, Judas. Il se disait, je vais perdre encore celui-là, ça sera la catastrophe. Bref, j'ai voulu vous montrer ici que ce n'est pas Dieu qui est l'auteur du veuvage. Parfois, nous passons à côté. Ruth 1, je reviens encore sur ce texte qu'on a vu. Écoutez. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Bien, mais ils vont quitter, n'est-ce pas, dans le ciel, ils vont quitter Bethléem. Bethléem, ça veut dire quoi? La maison du pain. Ils quittent Bethléem, la maison du pain. Ils vont se réfugier à Moab. Moab, bien dans l'océan, c'est une ville, un pays qui était constitué, n'est-ce pas, bien dans l'océan, d'un des fils de Lot. Les fils que Lot avait fait avec sa fille aînée. C'est ce fils-là, bien évidemment, sorti de l'inceste. Moab. Vous voyez, n'est-ce pas, bien évidemment, le Seigneur? Il quitte, bien aimé, la maison du pain. Il quitte Juda. Juda, n'est-ce pas, bien aimé, le pays de la louange. Il quitte le lieu de la louange, le lieu où réside Dieu, là où on est en train de louer Dieu, le centre d'adoration. Il quitte le centre d'adoration, il va à Moab, les lieux là où on adore les dieux Kemosh. À Moab, on adorait bien aimé, les divinités. Notamment les dieux Kemosh. Il va quitter, bien aimé, les dieux d'Israël, les dieux vivants et vrais. Il va aller, bien aimé, adorer Kemosh. Divinité, bien aimé, des Moabites. Alors en retour, on abandonne la vie. On va à la mort. La Bible dit clairement, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, nous réalisons. Exode 20 nous dit quoi, bien aimé, dans le Seigneur? Exode 20 est clair sur ce point-là, avant que je ne continue mon texte. Nous dit quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, à la 4e génération. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc le fait de quitter les lieux de la louange, le centre d'adoration, le fait de tourner les dos au temple de Dieu et d'aller vers l'idolâtrie, bien-aimé, c'est ça qui ouvre la porte à la mort. Les gens tournent les dos vers Dieu, bien-aimé. Ils tournent leur face, bien-aimé, vers l'argent, vers la gloire, vers la notoriété, vers le bien matériel. Leur dos, ils tournent, bien-aimé, au temple. On ne veut plus de Dieu, on ne veut plus louer Dieu, on ne veut plus adorer Dieu, on ne veut plus aller au temple, on ne veut plus aller à l'église. Les choses de Dieu, n'est-ce pas, bien, mais ça distrait. Je vais chercher le bonheur.
Elimelech, bien aimé, il y aura toujours les temps difficiles dans la vie. Il y aura toujours des temps de famine, qu'on le veuille ou pas. Des crises, il y en aura toujours. Comme celle que nous sommes en train de traverser maintenant, la crise avec la pandémie de Covid-19. Les crises, il y en aura toujours. C'est pas la première fois. Il y en a toujours eu. Quelle attitude face à la crise? Quelle attitude face à la crise? Il y en a qui se tournent vers l'alcool, il y en a qui se tournent vers la drogue, il y en a qui se tournent vers la prostitution, il y en a qui se tournent vers les vols, vers les escroqueries, tout en oubliant les conséquences, bien aimé dans le Seigneur, de la vie dans laquelle ils se sont engagés. Elimelech, bien aimé dans le Seigneur, il avait tourné le dos au Dieu vivant et vrai pour aller chercher la vie à Moab. Il s'est installé à Moab, oubliant bien aimé dans le Seigneur qu'il vivait. Il avait oublié que Dieu était son roi. Elimelech, ça veut dire que Dieu est roi. Il oublie que Dieu est censé être son roi. On ne peut pas quitter la présence d'un roi, bien aimé dans le Seigneur, ça qu'il le sache. On est soumis au roi. On doit faire ce que le roi dit qu'on doit faire. Lui, il quitte la présence du roi. Il s'en va ailleurs. Il avait des enfants qui sont malades. Bien aimé dans le Seigneur. Maclon, ça veut dire quoi? Maclon qui était le fils aîné. Bien aimé dans le Seigneur. Ça veut dire maladif. Il avait, bien aimé dans le Seigneur, un enfant maladif. Cet enfant, bien aimé, c'est dans la présence de bien aimé que la vie de cet enfant devait être pérennisée. Parce que c'est l'Éternel, Dieu, qui guérit de toutes les maladies. Maintenant, lorsque tu quittes la présence de celui qui guérit, tu vas ailleurs, qui va te guérir? C'est comme vous avez un enfant malade, vous êtes à l'hôpital, mais ça vous prend un jour, vous prenez l'enfant, vous sortez avec l'enfant de l'hôpital. Vous vous attendez à quoi? Vous attendez à la catastrophe. L'enfant va mourir. L'enfant qui est toujours sous observation des médecins. Voilà ce qu'Elimelech a fait. Oh, qu'est-ce qu'il y a eu? Oh, bof, on a l'hôpital ici, mais bon, j'ai comme l'impression, on n'a pas tous les médicaments, je préfère rentrer avec l'enfant, je vais aller là où, voilà, bon, voilà, je pars avec l'enfant. Peu importe les raisons. Je rentre avec à la maison, parce qu'à la maison, moi, il y a un beau lit, à la maison, il y a à manger, mais en même temps, l'enfant est malade, il est censé être à l'hôpital. Vous avez de l'argent, vous êtes riche, c'est vrai. Malgré votre richesse, mais vous n'allez pas guérir votre enfant. Vous n'avez pas de médicaments. Lui, il a privilégié la richesse. Il a privilégié les biens matériels. Il a oublié, bien aimé, la vie d'un homme ne dépend pas de ce bien fut-il dans l'abondance. Voilà, bien aimé, dans le Seigneur, comment Maclon est mort. Parce que Dieu, son père, l'a détaché du lieu de la guérison. Lui qui était maladif. Et Ruth est devenue veuve. Qu'ils ont mêmement bien aimé dans le Seigneur. Langueur, faiblesse. Il est mort aussi. Donc, Orpa aussi, bien-aimée dans le Seigneur, elle est devenue aussi veuve. Ruth, veuve. Orpa, veuve. Naomi, veuve. Vous voyez, bien-aimée dans le Seigneur, dans ce texte, c'est la désobéissance, le fait de ne pas être à la place qu'il faut. Au bon moment. Ça a ouvert la porte, bien-aimée dans le Seigneur, au veuvage de ces femmes. Mais ces femmes étant devenues veuves, est-ce pour autant que Dieu n'a pas joué pleinement son rôle? Non, c'est le problème de la désobéissance de l'homme. C'est pourquoi Dieu, connaissant la responsabilité de l'homme, Dieu veut prendre soin. N'a-t-il pas vu? Il a vu, bien aimé dans le Seigneur. Dieu nous laisse faire. Devant les conséquences, il dit voilà, tu supportes les conséquences. C'est comme ça qu'il avait dit à Adam et Ève.
Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Effectivement, le jour qu'il en a mangé, il est mort. Il a désobéi. Il voulait que Dieu dise, oh ben il fallait que Dieu les interdise. Non! Dieu ne veut pas nous, il n'a pas voulu d'avoir les gens comme des robots. Dieu nous a créés, bien aimé, avec une intelligence, avec une conscience, comme lui, n'est-ce pas, bien aimé, créons l'homme à notre image. Donc Dieu ne peut pas nous utiliser comme des robots. Il nous respecte parce qu'il nous a donné tout ce qu'il faut, bien aimé, dans le Seigneur, pour réfléchir, pour savoir dire non à certaines choses. Vous voyez pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, lorsqu'il y a veuvage, Dieu entre en danse parce que Dieu se dit, c'est pas moi qui est à la base de cette situation. Mais néanmoins, je dois prendre soin de cette veuve. Naomi retourne, bien aimé dans le Seigneur. Elle retourne. Finalement, Dieu va visiter Bethléem. Naomi retourne. Les lieux qu'ils avaient quittés, disant que non, voilà, il y a la crise ici, allons chercher ailleurs. Elle retourne là maintenant, seule, sans le mari, sans les 2 enfants. C'est un texte, bien-aimé, qui pince les cœurs. Il y a parfois des gens qui croient qu'ils souffrent trop. Mais vous oubliez, dans la Bible, il y a des gens qui ont souffert. Vous perdez votre mari, vous perdez vos 2 enfants. Quelle douleur pour cette femme. On perd un mari, voilà, on se dit, voilà, oh là là, elle est veuve. Mais quand on perd un enfant, ça devient difficile à expliquer. Comment est-ce qu'il y a un nom? Il n'y a pas de nom. La douleur, elle est forte. Malgré cela, bien dans le Seigneur, Dieu était au contrôle de la vie de cette femme, de la vie de Naomi. Dieu était au contrôle, bien dans le Seigneur. N'est-ce pas? Dieu était au contrôle. Donc finalement, le veuvage, je pourrais dire, c'est comme une sorte d'opprobre, c'est comme une honte. Le veuvage, c'est comme une honte. C'est là, lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans Ésaïe 54, regardez, Ésaïe 54, la parole de Dieu nous dit, ah, c'est extraordinaire. Ne crains pas car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Le veuvage, bien dans le Seigneur, ici est considéré comme une honte. Ça veut dire quoi, bien aimé? La honte qui était liée dans la fête, la honte qui était liée dans le Seigneur, à la servitude qu'Israël avait subie, n'est-ce pas, en Égypte. La jeunesse. La honte vient de la captivité babylonienne. Dieu dit que tu vas oublier la honte de ton veuvage. Parce que l'Éternel lui-même, n'est-ce pas, il prendra Dieu lui-même prendra la place d'un époux pour faire du bien à cette veuve-là. Parce que, vous regardez bien dans le Seigneur, la captivité était due à quoi? Était due à la colère de Dieu. Mais Dieu dit, j'aurai un amour puissant, un amour fort, un amour bien-aimé éternel. Vis-à-vis de toi, tu ne te souviendras plus de ton veuvage. Pour dire que, bien-aimé, celle qui a été paix, Dieu était en train de voir ce qui se passait. Dieu voyait, ce n'est pas que Dieu était incapable, il voyait. Mais parfois, les conséquences, Dieu laisse les choses telles que,
Il faut payer le prix, il faut payer le prix. Mais Dieu dit à la veuve, tu ne te souviendras plus de ton veuvage à cause de mon amour fort, à cause de mon amour puissant, à cause de mon amour éternel, à cause de mon amour divin. Tu ne te souviendras plus de ton veuvage, je serai là pour te faire du bien. Je serai là pour te faire du bien. Ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? C'est extraordinaire. Pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu, l'Église est son épouse. L'Église est son épouse. Alléluia. N'est-ce pas, Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, il est le divin époux. Le divin époux. Bien-aimé dans le Seigneur. Les dieux, n'est-ce pas, de toute la terre. Il sera là, bien-aimé, toujours pour nous faire du bien. Et voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, non seulement Dieu est là pour nous faire du bien, mais Dieu ne veut pas que la veuve soit dans la honte, la veuve soit dans la confusion. Non, bien évidemment, c'est pas ça la volonté de Dieu. Il ne veut pas que la veuve soit dans la honte. Il ne veut pas que la veuve soit dans la confusion. Il ne veut pas que la veuve soit dans la peur. Il ne veut pas, bien évidemment, le Seigneur, que la veuve soit dans la souffrance. Dieu est là, bien évidemment, le Seigneur, pour faire du bien. Dieu est là, bien évidemment, le Seigneur, pour consoler. C'est pourquoi, lorsque nous lisons la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, dans le psaume 45, Dieu dit, tu ne te souviendras plus de ton veuvage, tu ne te souviendras plus de l'opprobre, de la honte, le fait que tu as été veuve, tu as honte, dit, tu ne te souviendras plus. Le fait que tu as été dans la confusion, tu ne te souviendras plus. Le fait que tu as été un moment dans la peur, tu ne te souviendras plus. Je serai là pour te faire du bien. Et il dit en même temps à la veuve, bien aimé dans le Seigneur, qu'il le protégera d'une manière ou d'une autre. Ésaïe 145. Et le psaume 145, excusez-moi. Le psaume 145. Allez, c'est la parole de Dieu nous dit. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Il est merveilleux, le Dieu d'Israël. Il est celui qui nous fait du bien. Il nous fait du bien, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons lui faire pleinement confiance. Le psaume 146 plutôt, excusez-moi, 146 le verset 9. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. Il protège, il soutient l'orphelin et la veuve. Dieu soutient, bien-aimé dans le Seigneur. Il est le soutien de la veuve. Bien-aimé, donc Dieu protège la veuve. Il soutient, donc il protège. Dans la parole vivante nous dit que, n'est-ce pas? Ils donnent leur nourriture au troupeau, bien dans le Seigneur. Il protège les étrangers. Il soutient la veuve et l'orphelin. Mais il fait échouer les gens mauvais. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il les soutient. Ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Il est le soutien de la veuve. Il est le soutien de l'orphelin.
Il est celui qui a affermi l'orphelin. Il est celui qui a affermi la veuve. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est à quoi nous pourrons nous attendre. Et Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il est celui, bien-aimé, qui prend sa défense. Il prend la défense. Il prend la défense de la veuve. Il protège la veuve. Donc lorsque nous avons affaire à la veuve, bien aimé, avec la veuve, nous avons affaire avec Dieu. Nous provoquons Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous provoquons les courroux de Dieu. Excusez-moi. Avec la batterie. Voilà. Donc nous provoquons, bien aimé, la colère de Dieu. Nous provoquons les courroux de Dieu. Et donc c'est pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, nous devons faire très attention pour ne pas bafouer les droits de veuves. Parce que les veuves, bien aimés dans le Seigneur, je voudrais maintenant en parler maintenant, ont de droits et ont des devoirs. Je dis bien, les veuves ont de droits et ont des devoirs. Le psaume 67. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est le défenseur. Le psaume 68, le verset 5. On dit quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Le père des orphelins, les défenseurs de veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Le père des orphelins, les défenseurs de veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Le père des orphelins, les défenseurs de veuves. Bien-aimés dans le Seigneur, vous vous imaginez, vous avez affaire, je dis bien, vous avez affaire à un orphelin, à une orpheline. Faites attention. Il a ou elle a pour père Dieu créateur du ciel et de la terre. Bien-aimés, faisons attention. Vous avez affaire à une veuve. Vous avez affaire à une veuve. C'est Dieu qui est son protection, défenseur. Dieu défendra la cause des veuves. Ce que nous allons voir le dimanche. La cause des veuves est devant Dieu. Les pères des orphelins, les défenseurs de veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu dans sa demeure sainte. Bien-aimé dans le Seigneur, dans sa maison très sainte, Dieu est un père pour les orphelins, un défenseur pour les veuves, dans sa demeure, dans sa maison très sainte. Parle bien de la famille, le foyer, bien-aimé dans le Seigneur. Et on dit qu'il est le défenseur. Les défenseurs de veuves.
Il est le père des orphelins. Donc, si Dieu défend les veufs ont de droits. Et les veuves ont des devoirs. Quels sont les droits de veuve que vous ne pouvez pas toucher? Vous touchez aux droits d'une veuve, bien aimé, vous avez affaire à son défenseur, c'est Dieu. Quels sont les droits de veuve, bien aimé dans le Seigneur? Lévitique. Lévitique 22. Regardez bien. On dit quoi? Le verset 13. Mais la fille d'un sacrificateur qui sera veuve ou répudiée sans avoir d'enfant et qui retournera dans la maison de son père comme dans sa jeunesse pourra manger de la nourriture de son père, aucun étranger n'en mangera. La fille d'un sacrificateur. Qui retournera dans la maison de son père. Celle qui a été veuve, qui n'a pas eu d'enfant, peut-être. On prendra soin d'elle. Regardez, nous avons vu tout à l'heure, venez dans le Seigneur, dans Genèse, le droit de la veuve. Il ne faut pas dire non, non. Ben, toi, tu étais déjà marié. Non, 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 non. Elle rentrera, bien aimé, aux soins de son père. Genèse 38, le verset 11, on l'a vu tout à l'heure. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi de la crainte que Sheila ne mourût point avec ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Ouais, n'est-ce pas, bien évidemment, le Seigneur? Ruth 1, le verset 8. On était en train de parler de Ruth. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Là, vous voyez, n'est-ce pas, c'est une particularité, hein, de voir comment Dieu a mis en exergue, n'est-ce pas, bien aimé, la femme. Au lieu de dire retournez dans la maison de votre père, elle dit retournez dans la maison, que chacun retourne dans la maison de sa mère. Est-ce que leur mère était de veuve? Le texte ne le dit pas. Et c'était une façon de montrer, bien dans le Seigneur, la manière dont Dieu a pris, n'est-ce pas, la femme. La considération que Dieu avait pour la femme. C'est possible aussi. Que chacune de vous retourne dans la maison de sa mère. Était-elle, bien aimée dans le Seigneur, orpheline? Ça, je n'en sais rien. Ce qui n'est pas exclu. Parce que Naomi, bien aimée, c'est une juive. La société juive, c'est une société, bien aimée dans le Seigneur, très patriarcale. Mais comment peut-elle dire, et même pour dire vrai, les Moabites aussi, bien aimés dans le Seigneur, ils ont quand même de parenté, bien aimé dans le Seigneur, avec le juif. Parce que ce sont les enfants de Lot. Lot était le neveu d'Abraham. Lot avait demandé à Dieu, Dieu avait accordé ce qu'il demandait à Abraham, ce qu'il demandait Lot, après qu'Abraham ait prié pour lui, afin qu'il ne soit pas détruit, bien aimé, à Sodome et à Gomorrhe. Que chacune retourne à la maison de sa mère. Ça, c'est le droit, bien aimé, dans le Seigneur, de la veuve, qui a été répudiée, elle peut retourner à la maison de son père. Pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur? Parce qu'elle n'a plus de protection, elle n'a plus de soutien.
Elle n'a plus de soutien. Le droit de la veuve. La famille doit prendre soin de la veuve. Lorsque la veuve, bien aimé, est restée, la famille doit savoir prendre soin de la veuve. Malheureusement, il y a des femmes, bien aimées dans le Seigneur, lorsque la veuve vient de perdre le mari, la famille, au contraire, va, bien aimé dans le Seigneur, dépouiller la veuve de tout. Ça, c'est dans la culture africaine, généralement. La famille va dépouiller la veuve de tout. Et pire encore, si elle n'avait pas des enfants. La belle famille va la dépouiller. Et dans sa propre bien-aimée, personne ne voudra la prendre. Elle va rester comme ça, peut-être c'est les amis qui pourront avoir pitié d'elle. Elle va rester comme ça, se battre. Elle en souffre. Parfois, elle a des petits-enfants, personne ne vient en aide. Que Dieu bénisse l'Europe qui a trouvé des structures bien dans le Seigneur pour soutenir le veuve. Nous avons la Bible à main, nous prions nuit et jour. Parfois, on fait souffrir le veuve dans nos sociétés africaines. Généralement, hein? Pas tous, mais généralement. Et si la veuve, d'abord, elle va bénéficier, n'est-ce pas, de bien de son mari, même si le mari n'avait pas de bien à la maison, au moins on prendra soin d'elle. Il y a une structure, CPS, voilà, au moins on va pouvoir lui donner ce qu'on peut lui donner. Bien-aimé dans le Seigneur. Ah oui, les structures sont là, ici. Au moins, elle a à manger, au moins, voilà, et puis on va l'insérer dans la société pour qu'elle puisse trouver peut-être du travail. Eh bien, on l'aide. Mais dans la société africaine, c'est la catastrophe. Bon, on dit bien, la veuve, c'est bien dit, Lévitique, c'est la loi, bien dans le Seigneur. Et elle retourna dans la maison de son père pour qu'on puisse prendre soin d'elle. Écoutez bien, je relis encore, Lévitique 22, le verset 13. On dit bien, mais la fille d'un sacrificateur qui sera veuve ou répudiée sans avoir des enfants et qui retournera dans la maison de son père comme dans sa jeunesse pourra manger de la nourriture de son père. On prendra soin d'elle. Le droit de la veuve. Bien dans le Seigneur. La veuve doit manger. Et quand la veuve bien-aimée fait un vœu, ça c'est deuxième droit de la veuve. Nombre 30, c'est le vœu d'une veuve. Nombre 30, le verset 9. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle sera liée, sera valable pour elle. Le vœu d'une femme veuve. Ah, c'est... Pourquoi, bien aimé? Parce que les veuves n'étaient pas considérées même dans la société juive, bien aimé. Les veuves n'étaient pas considérées. Rappelez-vous, Naomi est retournée, bien aimé, dans le Seigneur. Elle est retournée, elle était seule, elle vivait seule. Il a fallu que, bien aimé, Ruth puisse aller glaner pour subvenir aux besoins de sa belle-mère. Même dans la société juive, bien aimé, dans le Seigneur, les femmes bien aimées, les veuves n'étaient pas considérées. Pourquoi? Et bien aimé, n'étant pas sous l'autorité d'un homme, ce qui fait qu'on les trouvait légères. Leurs paroles n'avaient pas de poids. Ah! Donc la femme était considérée, bien aimé, si elle était sous l'autorité d'un homme. Mais là, on dit que le vœu, bien aimé, dans le Seigneur, sera prise en compte.
Bien aimé, la femme ne doit pas être considérée comme quelque chose de comme ça là. Elle doit être respectée. Et notamment la veuve doit être respectée. Comme pour dire, bien aimé dans le Seigneur, que cette femme veuve, cette femme qui est restée seule, elle devra rendre compte à Dieu d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que la femme, bien aimée, qui est sous l'autorité d'un homme, elle est soumise, bien aimée dans le Seigneur, à cet homme-là. Sous l'autorité de l'homme. La femme, bien aimée dans le Seigneur, ou une fille, bien aimée, elle est sous l'autorité de son père. La femme est sous l'autorité de son mari. Mais là, on dit la veuve, bien aimée dans le Seigneur, elle devra rendre compte à Dieu. Son vœu, bien aimé, vaut son pesant d'or vis-à-vis de Dieu. Parce qu'on suppose que, bien aimé, la femme, bien aimée, qui vit dans la maison de son père, ou la femme, bien aimée, qui vit dans la maison qui est une femme mariée, lorsqu'elle fait un vœu, elle doit accomplir ce vœu-là. À condition que son mari l'accepte. Si son mari désavoue ce vœu-là est annulé. Mais la veuve, la Bible le dit clairement, dans la loi bénie dans le Seigneur, elle devra rendre compte à Dieu. Même si elle ne se rendra compte à personne, mais elle devra rendre compte à Dieu. Dieu l'écoutera. Même si les gens n'acceptent pas ce qui sort de sa bouche, mais Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, l'écoutera. Donc la veuve, bien-aimé, devra rendre compte à Dieu. Le droit de la veuve, bien-aimé dans le Seigneur, même si sa parole peut être négligée dans la société, mais Dieu, lui, ne néglige pas la parole de la veuve. Son vœu, bien-aimé dans le Seigneur, compte devant Dieu. Même si les gens peuvent la négliger, même si les gens peuvent se moquer d'elle. Mais lorsqu'elle fait le vœu devant Dieu, bien-aimé, Dieu, bien-aimé, prend compte de son vœu. Donc, bref, pour dire que la prière d'une veuve, elle a tout son pesant d'or devant Dieu. Troisième droit, bien dans l'océan, c'est que on doit bien s'occuper de la veuve, la nourrir comme il faut. On doit nourrir la veuve. Regardez bien. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme, tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites qui n'ont ni part ni l'héritage à toi, avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur? Il y a une dîme, bien-aimée dans le Seigneur, qui devait être prélevée, qui devait être gardée, bien-aimée, pour prendre soin de veuves. Les veuves devraient être prises en charge, bien aimé, dans la société juive. Tout comme dans l'église, les veuves doivent être prises en charge par l'église, selon le moyen. L'église doit donc soutenir les veuves, matériellement et financièrement, selon le moyen que l'église possède. Et Dieu dit quoi, bien aimé dans le Seigneur? Cette dîme-là, on devait la voir. Les Israélites devaient la voir pour faire du bien à la veuve. Et Dieu dit,
afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprends. Bien aimé, certaines bénédictions viennent du fait que nous faisons du bien aux veuves. Avec ton argent, avec ton salaire, apprends à faire du bien aux veuves, apprends à faire du bien aux orphelins, apprends à faire du bien, bien aimé, aux étrangers. On dit bien, ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse. On ne dit pas, ils peuvent manger, ils mangeront et se rassasieront. Donc la veuve est censée, bien aimé, manger à satiété, manger à sa faim. C'est son droit. Dans l'église. C'est le droit de la veuve. Elle doit manger à sa faim. Lorsque tu as une veuve autour de toi, tu dois lui faire du bien. Il faut qu'elle mange à sa faim. Bien-aimé, le droit de la veuve, on ne peut pas prendre à la veuve quelque chose qui lui appartient. Le verset du Deutéronome, n'est-ce pas, le verset 24 et chapitre 24. On ne peut pas toucher à ce qui appartient à la veuve. Regardez bien. Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin. Et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Il faut respecter les droits de l'étranger installé, n'est-ce pas, chez vous. Ou ceux d'un orphelin. Vous ne prendrez pas les vêtements d'une veuve pour prouver sa dette. Non. On ne peut pas prendre. On doit respecter le droit des étrangers. On doit respecter le droit des orphelins. Et il ne faut pas prendre les vêtements d'une veuve, bien aimé, pour prouver sa dette. Ah non, mais comme tu ne me payes pas, je prends ça. Ah ouais, tu me dois ceci. Non, à la veuve, on dit non. Ne le faites pas, bien aimé dans le Seigneur. Ne pas prendre pour gage, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, le vêtement de la veuve. Ça veut dire pour prouver sa dette. Non, bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne veut pas. Nous devons faire très attention, bien aimé dans le Seigneur. Ne pas prendre en gage les vêtements d'une veuve. Non. Ce n'est pas que ne pas prendre en gage les vêtements d'une veuve. Ah, tu me dois comme tu n'as pas de compère, voilà, je prends. Non, 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 non. C'est le droit de la veuve. Et donc, le droit de la veuve est inviolable. Je dis bien, le droit de la veuve est inviolable. Deutéronome 27, le verset 19. Le droit de la veuve est inviolable. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et tout le peuple dira Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont sous la malédiction. Les enfants sont sous la malédiction. Parce qu'ils portent atteinte aux droits des orphelins, ils portent atteinte aux droits des étrangers, ils portent atteinte aux droits de veuves. Ils ne réalisent pas, ils sont maudits, bien-aimés. Ils sont sous la malédiction, et leurs enfants et leurs familles. Ils ne réalisent pas. Vous trouvez une veuve, bien-aimée, dans une maison. Vous la chassez de la maison. Parfois même, elle n'a pas l'argent de quoi payer. Vous la mettez dehors, elle et les enfants. Parce qu'elle n'a pas de quoi payer les loyers. Est-ce que vous ne pouvez pas même... Ah,
bien-aimé dans le Seigneur. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin, de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Amen. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Choquant même. C'est choquant. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi Dieu dit maudit. Et lorsque nous lisons dans Exode 22, le verset 22, 23 et 24, regardez bien dans le Seigneur. Regardez, lisez Exode. Dieu dit maudit. Pour dire que je dis bien, les droits de la veuve est inviolable. Je dis bien, l'inviolabilité du droit de la veuve. Et de l'orphelin, je parle même de l'orphelin aussi. De l'étranger aussi. Exode 22, le verset 22 à 24. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Waouh! Waouh, 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 waouh. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh Seigneur, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît. Ne profitez pas de veuves et des orphelins. Si vous profitez d'eux, s'ils crient au secours, j'entendrai leurs cris. Je me mettrai en colère et je vous ferai mourir à la guerre. Alors vos femmes deviendront veuves et vos enfants seront des orphelins. Ah, bienvenue dans le Seigneur. Que Dieu nous aide, hein. Que Dieu nous aide. Les droits de la veuve, les droits des orphelins, les droits, c'est inviolable. Quand tu vois bien dans le est en train de bafouer les droits d'un orphelin, le droit d'une veuve, les droits de l'étranger, dis, il faut faire attention avec ça. Il faut donner compte, il faut faire attention avec ça. Leurs défenseurs, les défenseurs, il est au ciel, il voit tout ça, fais attention. Il faut faire attention. Dis attention, fais attention. Ne maltraite pas cette orpheline-là. Ne maltraite pas cette orpheline. Fais attention, fais attention. Sinon, tes enfants seront orphelins, orphelines. Sinon, ta femme sera veuve. Fais attention, ne le fais pas. Bienvenue dans le Seigneur. Dieu est au ciel. Respectons le droit de veuve. Bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. Je préfère me limiter aux droits de veuve, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur. Et par là, on pourra peut-être savoir que le verset, c'est pourquoi dans Deutéronome 24, nous avons lu le verset 17, même dans le champ, on devait laisser bien dans le Seigneur à manger pour le veuve. Hein? Regardez. Je continue avec Deutéronome 24 que j'avais commencé. Tu ne porteras pas atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin. Tu ne prendras point en gage les vêtements de la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié un gerbe dans le champ, tu ne retourneras point le prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains.
C'est pourquoi vous avez vu, bien évidemment, le Seigneur, Ruth allait glaner dans le champ de Boaz. C'était son droit. Elle est allée glaner les gerbes dans le champ qui étaient oubliés, qui étaient restés. Elle est allée glaner, c'était son droit. Il dit, afin que l'Éternel te bénisse. Les principes de Dieu sont inviolables, qu'on le sache ou pas. Les principes de Dieu sont universels, qu'on le sache ou pas. C'est applicable à tous, opposable à tous. Bien dans le Seigneur, j'ai parlé à propos de veuves, c'est de reconnaître leurs droits. Que les veuves ont un défenseur. La cause veuve est devant Dieu. Les veuves ont un défenseur qui défend leur cause. Je parle de veuves, aussi les lois sont presque les mêmes avec les orphelins. Prenons soin de veuves. Faisons attention pour ne pas bafouer les droits de veuves, bien évidemment le Seigneur. Tout en sachant que leur père, c'est leur défenseur. Il est là. Nous l'avons dit dans les psaumes 68. Il a dit lui-même, je suis le défenseur. Le psaume 69, je suis le défenseur. Ouais, n'est-ce pas, bien-aimé? Il est le défenseur. Je suis le défenseur, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu défend la cause des orphelins. Il défend la cause de veuves. Il dit, je ne voulais pas voir quelqu'un, n'est-ce pas, détruire. Dieu lui-même, il prend à l'affaire, bien-aimé dans le Seigneur. Le verset 5, le psaume 68, les pères des orphelins, les défenseurs de veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Bien-aimés, faisons très attention. Bafouer les droits de veuves, les droits des orphelins, bien-aimés dans le Seigneur, c'est offenser Dieu. C'est toucher, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dans son cœur. Alléluia. Voilà pourquoi la première crise qu'il y a eu à l'église, dans l'église primitive, c'était parce que les veuves étaient négligées. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 6, la première crise qu'il y a eu, bien aimé, c'est parce que les veuves étaient négligées. En ce temps-là, acte 6, le nombre de disciples a augmenté. Les hélénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les veuves étaient négligées. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi les frères choisissaient. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi nous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins de Saint-Esprit et de sagesse, que nous chargerons à cet emploi. Quel est cet emploi? Servir bien-aimé les veuves aux tables. Pas d'injustice. C'est de là que viennent le bien-aimé les diacres. C'est de là, bien dans le Seigneur. C'est là que vient, bien aimé, le service diaconal. Pourquoi? Parce que les Juifs qui étaient devenus chrétiens, bien aimé, dans le Seigneur, mais qui étaient, n'est-ce pas, bien aimé, qui parlaient la langue grecque, ben, ils n'étaient pas du tout contents. Par rapport à l'aide, bien-aimé, qui était, n'est-ce pas, dans le Seigneur, censée parvenir aux veuves. Contrairement aux veuves qui étaient juives. Donc, les Grecs, les veuves grecques chrétiennes étaient moins considérées par rapport aux veuves juives chrétiennes. Ils ont dit non, non.
c'est pas bon. Elles doivent être traitées correctement comme tout le monde. C'était une crise. Et on doit choisir des personnes remplies du Saint-Esprit pour prendre soin de ces veuves-là. On ne fait pas des murmures. Les veuves, il faut faire attention avec les veuves. C'est là que, bien dans le Seigneur, la vraie religion, bien dans le Seigneur. Je reprends encore Jacques 1, le verset 27. La vraie religion, bien dans le Seigneur, en tant que chrétien, bien dans le Seigneur, la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. C'est ça, bien aimé, la pratique de la vraie religion. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur. Bien aimé, prenons soin des veuves et des orphelins. Prenons soin des veuves. Ne bafouons pas leurs droits. Sinon, leur défenseur, il est là, il regarde tout ce qui se passe. Que Dieu nous aide à considérer, bien aimé, les veuves. Et que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien aimés dans le ciel, nous allons prier pour dire, Seigneur, aide-nous à respecter les veuves et à ne pas bafouer leurs droits, à leur faire du bien chaque fois que tu nous en donneras l'occasion. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta parole qui chaque jour nous donne de pouvoir réaliser combien il est important que nous la méditions, combien il est important que nous la mettions en pratique, afin que nous ne puissions pas passer à côté de l'essentiel, afin que nous ne puissions pas irriter ton cœur. Seigneur, n'avons-nous pas négligé les veuves? Seigneur, n'avons-nous pas bafoué les droits de veuves et même des orphelins? Tu le sais, Seigneur. Nous voulons te dire, pardonne-nous, Seigneur. N'avons-nous pas méprisé les veuves et les orphelins? Tu le sais, Seigneur. Pardonne. N'avons-nous pas persécuté les veuves et les orphelins? Tu le sais, Seigneur. Pardonne. N'avons-nous pas pris les vêtements à gage, n'est-ce pas, d'une veuve? Tu le sais, Seigneur. Pardonne. Seigneur, merci pour ta miséricorde et ton pardon. Merci d'avoir pitié de nous. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Bien-aimé, que Dieu enlève toute malédiction qui pèse sur nos vies et sur nos familles. Parce que nous avons bafoué, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous avons entamé les droits de la veuve ou de l'orphelin. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Une bonne soirée. À bientôt à la veillée, ceux qui seront là. Et que Dieu nous bénisse. Soyez bénis, à bientôt, merci. N'oubliez pas d'apporter votre offrande. Hein. Vous connaissez le numéro des comptes. À bientôt, merci. Bye.